les fourmis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel WOD. Le WOD d'aujourd'hui, il va s'agir d'un AMRAP, 20 minutes. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, il faudra faire le plus de tours possible de ces 3 exercices. On va commencer par 5 table row. Table row, ça va être un tirage qu'on va faire sous une table, je vous montrerai juste après. Ensuite, on aura 10 push-ups, on terminera par 15 air squats. Ce qui va être important aujourd'hui, ça va être de bien choisir son adaptation des différents mouvements, ce qui va permettre à la fois de pouvoir garder une grande intensité tout au long des 20 minutes, en même temps de garder une bonne qualité de mouvement. Il faut maintenant avoir le premier mouvement du WOD, les table row. Les table row, c'est comme un tirage qu'on viendrait faire avec les anneaux, sauf qu'on va le faire à l'aide d'une table. Donc pour ce faire, je vais d'abord vous expliquer le mouvement. On va venir se placer sous la table, se suspendre en ayant les mains alignées avec les épaules, les bras et les jambes tendues. Ce qui va être important, ça va être de garder un bon gainage tout au long de l'exercice. Donc dès la position de départ, on a les ventres serrés, les côtes rentrées et on serre bien les fesses. Ensuite, il va falloir venir faire un tirage en gardant les coudes le plus proche possible du corps jusqu'à ce que la poitrine vienne toucher la table. Une fois que la poitrine a touché la table, on va venir contrôler la descente jusqu'à revenir dans la position initiale, c'est-à-dire jusqu'à avoir une extension complète des bras. Ok, ce qui va donner. Je vais me suspendre sous la table, je bien gainer et je redescends. Si jamais vous sentez que ce mouvement est un petit peu difficile pour vous, que vous n'avez pas à faire plusieurs répétitions, que vous avez un mauvais positionnement comme le dos qui creuse par exemple, il va y avoir une adaptation possible, ça va être de plier les jambes. En sachant que plus on va ramener le talon proche des fesses, moins la charge qu'on aura à tirer sera lourde et donc plus ce sera facile. Ce qui va donner. Donc je vais me suspendre à la table, sauf que cette fois je vais venir plier les jambes, je garde un bon gainage, je rentre le ventre, j'amène à la poitrine et je reviens. C'est la même chose. Ok, donc maintenant on va voir le deuxième mouvement du WOD, les push-ups. Donc pour faire une push-up, on va partir en position planche, les mains largeur épaule, on va avoir un gainage global du corps, c'est-à-dire on va avoir les abdos serrés, les fesses serrées, les jambes et les pieds collés. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de venir fléchir les coudes en les gardant proches du corps, vers l'arrière. On va venir descendre jusqu'à ce que la poitrine touche le sol. Une fois que la poitrine touche le sol, on va venir repousser dans le sol pour revenir à la position de départ, c'est-à-dire les coudes bien tendus. On part en position planche, on vient fléchir les coudes, touche la poitrine et on revient. Si jamais vous sentez que les pompes au sol c'est un petit peu compliqué, un peu difficile, vous avez une perte de gainage, on viendra le faire simplement sur une surface surélevée. C'est le même mouvement, on vient se mettre en position planche, on fléchit, on vient toucher la poitrine et on revient. Si jamais sur une surface basse, comme sur ce banc, c'est encore un petit peu difficile, il n'y a pas de souci, on viendra simplement prendre une surface un peu plus haute, comme cette table. Donc même position, je viens toucher la poitrine et je reviens. Donc maintenant on va voir le dernier mouvement du WOD, les air squats. Pour les air squats, on va partir pied, largeur épaule, on va envoyer les fesses loin derrière, pousser les genoux vers l'extérieur, descendre en restant bien droit jusqu'à casser la parallèle. Une fois que la parallèle est cassée, on pousse fort dans les talons, on remonte jusqu'à une extension complète des hanches. Je vous fasse attention sur le squat, à ce que les genoux ne partent ni vers l'intérieur, ni vers l'avant. Ce sont bien les fesses qui partent loin derrière et pas les genoux qui partent vers l'avant, ainsi que bien penser à garder les pieds à plat au sol, à décoller ni les pointes ni les talons. Si jamais pour une quelconque raison vous ne pouvez pas faire de squat, on viendra faire des fentes en arrière. Donc pour faire les fentes arrière, on part debout, on fait un grand pas vers l'arrière jusqu'à ce que le genou touche le sol. Le genou avant est bien aligné avec la cheville, il est ni vers l'arrière ni vers l'avant, il est bien aligné, je pousse fort dans le talon et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté et on fait les fentes comme ça. Voilà pour le WOD d'aujourd'hui, n'oubliez pas, Jérém fait le WOD avec vous à 18 h sur Zoom avec 20 minutes de cardio à la fin histoire de bien vous fumer comme il faut. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire le nombre de tours que vous avez réussi à faire. Je vous souhaite une bonne journée, on se voit très vite.